Bonjour, nous allons voir comment remplir les compétences dans LiberSchool, mais auparavant on va essayer de comprendre ce qu'il faut remplir. Il faut déjà se munir en premier du BO officiel d'avril 2015 dans lequel on va retrouver les grandes lignes de compétences. Alors, moi j'ai résumé en ne reprenant que les lignes roses pour avoir une trame, voilà, comme celle-ci. Cette structure est donc exactement la même qui a été reprise par défaut dans LiberSchool. Si l'on compare, domaine 1, langue française à l'oral et à l'écrit, c'est la première ligne qui est là. Fait partie des 8 grandes parties, on a 5 domaines qui sont découpés en 8 parties. Les 4 premières, font partie du domaine 1. Après, on retrouve domaine 2, méthode et outils ici, formation de la personne et du citoyen, le domaine 4 et le domaine 5. Maintenant, si je déplie le domaine 2 par exemple, on va retrouver dans LiberSchool à chaque fois il y a une répétition du titre. Et en dessous ici, voilà, organisation du travail personnel, on le retrouve ici. Ainsi de suite, les 4 sous-parties du domaine 2. Donc cette structure-là sera la même pour tout le monde dans LiberSchool. Ce que l'on pourra changer, c'est à l'intérieur d'une compétence de niveau 2, je vais appeler ça niveau 1, ça niveau 2, une compétence de niveau 2, à l'intérieur, voilà, on peut mettre les sous-compétences propres à chaque discipline. Il faut maintenant aller chercher un autre document qui cette fois-ci est le BO numéro 11 là, qui fait 388 pages et qui reprend le cycle 2, 3 et 4. Alors si on va par exemple dans la partie, dans le cycle 4, je vais aller dans la partie technologie. Donc on arrive dans la partie technologie, je descends et là je commence à voir apparaître donc les compétences que je dois travailler, dans lesquelles je dois les rentrer. Et maintenant je vais essayer de me retrouver entre ce document-là et celui-ci pour savoir où est-ce que je vais les rentrer dans LiberSchool. Ici je vois qu'on est dans la partie du socle domaine 4, je regarde dans le 4, pratiquer des démarches scientifiques et technologiques, je vais rechercher dans les 3 intitulés là qui sont là, lequel est le plus proche de ma compétence qui est ici. Et donc je vois que là j'ai démarche scientifique. À ce moment-là, je sais que je vais rajouter ces 4 compétences-là dans cette partie-là dans LiberSchool. Pour voir apparaître et modifier les compétences dans LiberSchool, vous devez aller dans Configuration, Configuration LSU, Compétences. Là, il y a 2 rubriques. Compétences personnalisées, compétences établissement. Mais tous les professeurs ne voient que cette rubrique-là, compétences personnalisées. Seuls les professeurs déclarés coordonnateurs dans la rubrique compétences de LSU de l'administration, seuls ceux qui ont été déclarés peuvent avoir accès aux compétences complètes de l'établissement et les modifier. J'ouvre donc ensuite ma fenêtre LiberSchool avec mes compétences. Je recherche, donc j'ai dit qu'on était dans le domaine 4. Et j'ai dit que j'allais retrouver, si l'on regarde ici, démarche scientifique pour mettre ces compétences-là. Donc je cherche démarche scientifique. Voilà. Là, je vois apparaître des compétences à l'intérieur. Ce n'est pas forcément les miennes, ça peut être un collègue qui les mis pour une autre matière. Si moi je ne retrouve pas ma compétence imaginer, synthétiser, formaliser par exemple, c'est ce que je veux rajouter, je ne la retrouve pas. Alors là je me mets sur donc le niveau 2 démarche scientifique, je fais un clic droit et je lui dis ajouter. Là il me demande quel numéro. Alors moi je vais mettre le numéro 8 parce qu'il est manquant. Vous pouvez mettre les numéros que vous voulez à la suite. Et ici, pour pas perdre trop de temps, je vais pouvoir faire un copier-coller. De la compétence et je valide. Et automatiquement,
Elle est apparue ici 4, 1, 1, 8. Imaginez synthétiser. Les numéros ici sont ceux de LiberSchool. Aucun lien avec quelques numéros que ce soit dans vos matières. Si je veux supprimer cette compétence-là, je me suis trompé, je ne l'ai pas mis au bon niveau par exemple, je fais un clic droit dessus, je peux modifier ou supprimer. Modifier pour modifier l'intitulé, ou la supprimer, il me demande si je veux vraiment la supprimer. La difficulté réside quand vous avez donc des compétences qui sont dans plusieurs domaines, comme par exemple ici, domaine 3 et 5. Donc, sur ces trois compétences, elles interviennent apparemment dans le domaine 3 et 5, et c'est là que ça va être assez difficile pour nous de les placer correctement.